Bienvenue sur Mathé Express Biomoc, ta chaîne YouTube 100% mathématiques. Tu élèves de Bonjour à toutes et à tous. Bonjour, chers élèves de la classe de seconde S et ceux de la classe de seconde L. Aujourd'hui, je vais vous présenter la deuxième partie de la leçon sur le calcul d'un R qui correspond justement aux expressions littérales, c'est-à-dire au calcul littéral, au développement et à la factorisation. Alors, dans cette vidéo, je vais vous présenter d'abord les identités remarquables fondamentales. Alors, il s'agit de vous rappeler les égalités usuelles que vous avez vues en classe de troisième et, comment dirais-je, un complément sur les égalités usuelles, à savoir les égalités usuelles du type cubique, c'est-à-dire des éléments qui sont de degré 3. Et après vous avoir présenté les différentes égalités usuelles et le complément, je vais vous donner un exercice d'application directe de ces égalités usuelles et un exercice beaucoup plus avancé concernant ces applications, concernant justement ces identités remarquables ici à ce niveau. Alors, sans plus tarder, je vais vous présenter la première partie qui correspond ici au rappel sur les égalités usuelles de base. Donc, nous avons les identités remarquables du second degré, à savoir les carrés parfaits, c'est-à-dire le carré de la somme, comme vous le savez, a et b étant des nombres réels, a plus b au carré est égal à a au carré, plus 2ab et plus b au carré. Vous savez également que a moins b au carré est égal à a au carré, moins 2ab plus b au carré. Alors, vous savez également que a plus b facteur de a moins b est égal à a au carré moins b au carré. Donc, ces identités remarquables, ce sont des identités remarquables que vous connaissez depuis la classe de quatrième. Donc, maintenant, en guise de complément, on va vous présenter les développements des identités remarquables de degré 3, c'est-à-dire les cubes parfaits. Alors, comme vous avez a plus b au carré, il y a aussi égalité usuelle a plus b au cube qui est égal à justement a au cube plus 3a carré b plus 3a b carré plus b au cube. Alors, comme vous le remarquez, ici nous avons a au cube. Le b est de degré 0. Ici, à ce niveau, c'est pourquoi le b n'apparaît pas. Alors là, on a mis le 3 en bas. On a diminué l'exposant de A, on l'a ajouté à B, ce qui a fait 2B à la puissance 1, ce qui donne B plus 3. On a encore diminué le A, le degré de A, il va rester à la puissance 1, B au carré, et B devient B au cube. Donc, c'est une façon de retenir la formule. Sachez que A plus B au cube est égal à A au cube, plus 3A carré B, plus 3AB carré, plus B au cube. De la même manière, a moins b au cube sera égal à a au cube moins 3a carré b plus 3ab carré moins b au cube. Donc, telles sont les égalités usuelles du cube d'une somme ou bien du cube d'une différence. Alors là, nous allons également parler du degré 3, c'est-à-dire des sommes, des différences de cubes. C'est-à-dire si nous avons a au cube plus b au cube, sachez tout simplement que c'est a plus b, facteur de a carré, moins ab plus b au carré, d'une part. Et d'autre part, a au cube moins b au cube est égal à a moins b, facteur de a carré plus ab plus b au carré, ici à ce niveau. Donc, en plus de ces deux égalités usuelles des cubes parfaits, vous avez également la somme de deux cubes ou bien la différence de deux cubes qui se factorisent de cette façon-là. Alors donc, voici grosso modo les différentes identités remarquables que vous devrez maîtriser en classe de seconde. D'abord, ne pas oublier les égalités usuelles que vous avez apprises en classe de troisième. Ensuite, savoir restituer et utiliser les identités remarquables de la somme d'un cube, du cube de la somme ou bien du cube de la différence, alors de la somme de deux cubes ou bien de la différence de deux cubes ici à ce niveau. Maintenant, je vais vous présenter un exercice d'application qui est plus ou moins une application directe
justement de cet exercice en fait. Alors, la question ici est de développer et simplifier les expressions suivantes. Alors, l'expression à développer donc est cette expression-là. Alors, vous allez développer, réduire et ordonner, ça veut dire. Alors, ici, vous avez a est égal à x plus 1 au cube moins x facteur de x moins 2 au carré. Et le b qui est égal à 3x plus 1 au cube moins 2x moins 1 au cube. Deuxième question, factoriser les expressions suivantes, à savoir c qui est égal à x au cube moins 27 plus 3 plus 2 facteur de x moins 3 facteur de x plus 3 et le d qui est égal à x moins 2 au cube moins 8 facteur de x plus 1 au cube. Alors, troisièmement, simplifier l'expression pour a supérieur strictement à 0. Vous allez simplifier cette expression grand A qui s'écrit sous la forme de a au carré plus 3a sur a facteur de a plus 6, le tout sur 9. Donc, voici l'exercice d'application que je propose pour appliquer les égalités usuelles que je vous ai présentées à l'avance. Donc, vous pouvez mettre cette vidéo en pause et essayer de répondre, de résoudre l'exercice avant de découvrir la correction. Mais sinon, vous pouvez juste continuer la vidéo et ensuite pour regarder et comprendre comment se fait cette correction. Alors, donc, nous allons passer à la première question. Il s'agit de développer, de réduire et d'ordonner l'expression A. Vous savez, l'expression A était ainsi présentée. Donc, le développement revient tout simplement à développer le A et à développer le B. Donc, les solutions sont là. Vous savez que vous avez la forme une égalité usuelle de la forme d'abord, justement a plus b au cube, qui est égal à a au cube plus 3a carré b. Vous savez que a au carré fait x au carré, qui va donner x au carré, multiplié par b, qui va donner tout simplement 1. Donc, le deuxième terme serait 3x au carré. Alors, plus 3ab carré, n'est-ce pas? 3 fois a qui correspond à x fois b carré qui correspond à 1 au carré qui donne 1. Et 1 fois x, ça fait x. Donc, le troisième terme ici, c'est 3x. Le dernier terme serait 1 au cube qui est tout simplement égal à 1, ici à ce niveau. Donc, moins 3 moins x facteur du développement de ce carré parfait. Donc, on a a moins b au carré qui est égal à a au carré moins 2ab plus b au carré, comme vous le savez. Donc, ce qui est égal à, finalement, 3 x au cube plus 3x carré plus 3x plus 1 moins x au cube, n'est-ce pas, plus 4x carré moins 4x. Parce que quand le moins x entre également, les éléments qui sont à l'intérieur vont changer de signe ici à ce niveau. Et finalement, ça devient 7x au carré après réduction de l'expression. Vous voyez que le x au cube et le moins x au cube vont tout simplement s'associer et donner 0. Alors, il n'y a plus de x au cube ici. Finalement, c'est égal à 7x carré moins x plus 1, ici à ce niveau. Alors, le deuxième développement est ainsi présenté. Là aussi, nous avons l'identité remarquable de la forme a plus b au cube, qui est égal à a au cube, n'est-ce pas? Ça fait 3 au cube multiplié par x au cube. 3 au cube, c'est 27, x au cube, plus 3 a carré b, c'est-à-dire 3 fois 9x multiplié par 1, ça fait 27x au carré, n'est-ce pas? 3 fois 9x au carré. Alors donc, ici, vous aurez plus 3 à b carré qui va donner 9x plus b au cube qui va donner plus 1. Alors, moins, donc cette expression-là, vous avez la forme a moins b le tout au cube qui va donner, on va isoler le moins et développer en appliquant la formule, on aura 8x au cube moins 12x carré plus 6x moins 1, ce qui va devenir finalement 19x carré, 19x cube, plus 39x carré, plus 3, plus 2. Donc, c'est ce qu'il fallait justement faire pour développer cette expression ici à ce niveau. Alors, donc, nous allons continuer donc à la question suivante qui correspond à factoriser les expressions. Alors là, le C à factoriser, vous savez que le premier terme est une égalité usuelle. Pourquoi? Parce que c'est la différence de deux cubes. Ici, vous avez 3x au cube
Mais le 27, ce n'est rien d'autre que 3, comment dirais-je, 3 au cube, n'est-ce pas? 3 au cube, ça fait 27. Donc, nous avons A au cube moins B au cube qui se factorise comme A moins B facteur de, justement, A moins B facteur de, qui se factorise de la forme A moins B facteur de A carré plus AB plus B carré ici à ce niveau. Donc, ça fait, alors, la factorisation de x au cube moins 27x moins 27 est égal à x moins 3 facteur de x carré plus 3x plus 9, n'est-ce pas? Plus 2 facteur de x moins 3 facteur de x plus 2. Finalement, nous avons une identité, comment dirais-je, un facteur commun. Et le facteur commun, c'est x moins 3. On a x moins 3 dans le deuxième terme. On a x moins 3 dans le premier terme. Donc, on factorise par x moins 3. On met en évidence le facteur commun et on factorise comme d'habitude. Donc, ça donne x moins 3 facteur de x carré plus 5x moins plus 11 ici à ce niveau. Alors, concernant l'expression d, pour la factoriser, elle est très simple parce que tout simplement, nous savons que justement le 8 correspond à 2 au cube. Et finalement, nous avons également la différence de 2 cubes, sauf que les expressions sont un peu complexes, mais là, le a correspond à x moins 2 et le b correspond à 2 facteurs de x plus 1. Donc, nous avons a au cube moins b au cube. Donc, en appliquant la formule de la factorisation, on obtient a moins b facteur de a carré, comment dirais-je, plus ab, plus justement b au carré. Il va devenir finalement moins x moins 7 facteur de 7x carré plus 4. Donc, ceci correspond à la factorisation de l'expression d. Alors, par la suite, on nous demande de simplifier cette expression. Simplifier l'expression a pour tout a strictement positif. Alors, la solution, elle est très simple. D'abord, nous allons factoriser le numérateur et nous allons factoriser le dénominateur pour simplifier, comme c'est une fraction. Alors, nous savons que a au carré plus 3a, c'est égal à a facteur de a plus 3, d'une part. Et d'autre part, nous savons que le dénominateur a carré plus 6a plus 9 est égal à a plus 3 au carré, n'est-ce pas? Alors, finalement, nous pouvons justement simplifier par le a plus 3. On simplifie a plus 3 en haut et a plus 3 en bas. Il va rester a sur a plus 3. Donc, la simplification du grand A correspond tout simplement à a sur a plus 3. Alors, donc, c'était ça. Maintenant, c'était ça qui correspondait à l'exercice, comment dirais-je, 1, qui demandait juste d'appliquer les identités remarquables. Maintenant, nous allons passer à l'exercice 2, qui est un problème plus ou moins avancé. Alors, la question, l'exercice est ainsi présenté. On nous dit, soit x moins 1 sur x égale à moins 3. On pose que l'expression x moins 1 sur x est égal à 3 avec x différent de 0. L'objectif, c'est de calculer la valeur de x au carré plus 1 sur x au carré, n'est-ce pas? Et la valeur de x au cube moins 1 sur x au cube, n'est-ce pas? Connaissant que x moins 1 sur x est égal à 3, comment peut-on de quelle serait la valeur de x carré plus 1 sur x carré et quelle serait la valeur de x cube moins 1 sur x cube? La deuxième question ici, c'est de démontrer que pour A, B et C des réels différents de 0, l'expression suivante de démontrer que l'expression suivante est tout simplement égale à 0, c'est-à-dire 1 sur A moins B facteur de 1 facteur de A moins C plus B sur B moins A facteur de B moins C plus C sur C moins A facteur de C moins B égale 0. Donc, c'est des choses à démontrer ici à ce niveau. Alors, donc, nous allons passer d'abord à la réponse à la première question. L'objectif, c'est de calculer la valeur de x carré plus 1 sur x au carré, sachant que x moins 1 sur x est égal à 3. Alors, là, nous savons tout simplement que x moins 1 sur x au carré est égal à x carré moins 2 plus 1 sur x au carré en appliquant les identités remarquables. Parce que nous aurons a moins b au carré, ce qui est égal à a au carré, moins 2 fois ab, c'est-à-dire 2 fois x fois 1 sur x,
ce qui va simplifier les x, ce qui va donner tout simplement moins 2, plus 1 sur x au carré, ce qui va donner 1 sur x carré. Alors, donc, ce qui veut dire tout simplement que le x carré plus 1 sur x au carré est égal à donc cette expression moins plus 2, n'est-ce pas? Alors, ce qui veut dire qu'x carré plus 1 sur x carré est égal à x moins 1 sur x au carré plus 2, par simple transposition, n'est-ce pas? Alors, nous savons que x moins 1 sur x, ou x moins 1 sur x, est tout simplement égal à 3 par hypothèse. Donc, on va remplacer dans cette expression-là x moins 1 sur x par sa valeur qui est 3. Donc, ceci sera égal à 3 au carré plus 2, ce qui est égal à tout simplement 11. Donc, pour x moins 1 sur x égale 3, dans ce cas, x carré moins 1 sur x carré serait égal à 11 ici à ce niveau. Alors, donc l'objectif maintenant, c'est de calculer x au cube moins 1 sur x carré. Nous savons que x au cube moins 1 sur x cube, moins 1 sur x au cube est égal à x moins 1 sur x facteur de x carré plus 1 sur x carré, en appliquant l'identité remarquable du type a au cube moins b au cube, n'est-ce pas? Vous le savez déjà, c'est une propriété identité remarquable aussi. Cette expression-là est écrite sous la forme de a au cube moins b au cube. Alors, donc, ça va donner finalement, en remplaçant chaque expression par sa valeur, nous savons par hypothèse que cette différence est égale à 3 et nous savons également que justement, que cette somme-là, c'est-à-dire x au carré plus 1 sur x au carré est égal à 11, n'est-ce pas? Donc ça devient finalement 3 multiplié par 11 plus 1, ce qui est égal à tout simplement 36, ici à ce niveau. Alors, si x moins 1 sur x est égal à 3, x au cube moins 1 sur x cube sera égal à 36, ici à ce niveau. Alors maintenant, nous allons passer à la dernière question qui nous dit que pour tout réel A, B, C différent de 0, alors dans ce cas, démontrons que A sur justement A moins B facteur de A moins C plus B sur B moins A facteur de B moins C plus C sur C moins A facteur de C moins B est égal à 0. Alors, nous allons démontrer cela. Maintenant, nous allons montrer, en montrant une même, comment dirais-je, nous allons d'abord réduire au même dénominateur. Pour calculer une somme, une somme de fractions, il va falloir réduire au même dénominateur. Alors, en regardant les facteurs au dénominateur, ces facteurs sont au nombre de 3, n'est-ce pas? Il y a A moins B, il y a B moins A, n'est-ce pas? Il y a C moins B, c'est-à-dire B moins C. OK? Alors, pour cela, pour avoir le facteur commun, il suffit d'avoir A plus B facteur de A, moins A moins B facteur de A moins C facteur de B moins C. Alors ici, il manque quoi? Il manque justement B moins C. Donc là, on multiplie au numérateur par B moins C, au dénominateur par B moins C. Ici, il manque le A moins C, n'est-ce pas? Alors, et maintenant, il va falloir faire sortir un moins ici et le faire remonter, hein, ce qui va donner moins B facteur de A moins C sur A moins B facteur de A moins C facteur de B moins C. Et en faisant la même chose au troisième terme, on aura C facteur de A moins B sur B moins C facteur de A moins C sur A moins B. Alors, en faisant un développement de l'expression, on aura AB moins AC, moins AB plus BC plus AC plus BC sur A moins B, facteur de A moins C, facteur de B moins C. Alors, le numérateur se simplifie comme suite. AB moins AB, ça donne 0. AC moins AC également, A moins AC plus AC, ça donne 0. Alors, BC moins BC également, ça donne 0. Le numérateur donne 0. Et donc, x égale à 0 sur cette expression qui est différente de 0. Ce qui va tout simplement donner 0 comme résultat. Donc, le grand X sera tout simplement égal à 0. Donc, voici la dernière question avancée qu'il fallait démontrer.
Alors, je vous demande justement si la vidéo vous a plu de liker, de vous abonner et de partager pour ne plus rater aucune de nos prochaines séances concernant la leçon sur le calcul d'un R de la classe de seconde S et de seconde L. À très vite pour une nouvelle vidéo. Bienvenue sur Mathé Express.